Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les vidéos se suivent, ne se ressemblent pas. On enchaîne avec une toute nouvelle découverte. Alors d'habitude, je ne les présente pas, les numéros test. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un tout nouveau numéro. Avant de commencer cette vidéo, je remercie Sébastien de m'avoir fourni ce numéro 1 test qui est sorti vers Saint-Étienne. Merci à lui, c'est un fidèle abonné à la chaîne depuis de nombreuses années. Merci à Sébastien. C'est un numéro test qui est sorti dans 2-3 villes en France sur, le voici, il est là, c'est la 2 chevaux la plus légendaire qu'il soit. Alors on va la découvrir, on verra aussi l'arrière. Et alors à savoir qu'il est sorti en même temps 3 tests. Il y a donc là le numéro que j'ai, c'est la 2 chevaux sortie en 1958, donc la 2 chevaux AZLP, celle qui a été vendue à de nombreux exemplaires, même des millions d'exemplaires à travers la France. Il y a eu en même temps un autre test de la 2 chevaux AZU. AZU, c'est, si vous voyez pas trop le modèle, l'avant est la même que celle-ci, sauf que l'arrière est plus utilitaire. Et il y a un troisième test d'une 2 chevaux, celle-ci au 1/6e, la 2 chevaux Spot, celle-ci elle est aux couleurs blanche et orange, le capot est orange, elle est beaucoup plus grosse. Donc voilà, on verra bien laquelle sortira. Moi j'ai une préférence pour la plus classique, celle que je vais vous présenter. D'ailleurs je crois que ça provient du fabricant XO, donc on est sur un gage de qualité sur cette maquette. On va découvrir ce numéro. Alors vous me connaissez puisque mon ADN, j'ai présenté des voitures, j'ai commencé avec les voitures de film, mais j'ai aussi de gros coups de cœur avec des modèles classiques qui ont fait l'histoire de notre patrimoine français. Alors vous l'avez vu, je prends un réel plaisir avec la 205 GTI aux éditions XO Collection. Et la liste serait longue, j'aimerais bien mettre la main sur la Citroën SM. J'aime beaucoup ces modèles qui ont écrit l'histoire de la France. Et celle-ci aussi, la 2 chevaux, j'aimerais bien qu'elle arrive dans ma vitrine. Donc celle-ci, je l'attends de pied ferme. Alors en plus, comme c'est un véhicule plus que mythique, il y a de fortes chances à parier qu'un des 3 modèles sortira d'ici 1 voire 2 ans en national. Allez, découvrons un petit peu ce que représente ce numéro 1. Donc voilà le visuel de ce numéro 1 qui de suite tape à l'œil avec le joli titre « Construisez la petite voiture préférée des Français ». On a les fascicules que l'on va voir après. Chez Hachette Collection, les fascicules déjà sont de très bonne qualité, on va les voir. On a le numéro 1 avec le très joli capot que l'on procédera ensuite au montage avec le tournevis de fourni. Le numéro 1 qui est à 1 €. On a de très jolis articles, de 1958, année de mon père tout simplement. Et franchement, moi je me languis de commencer ce genre de collection, vraiment. L'arrière de notre numéro 1 qui est très joli, qui est très clair, qui donne très envie de s'abonner. On retrouve vraiment les moindres détails du véhicule, on les verra ensuite dans le fascicule. On a les dimensions, donc longueur 47 cm. Alors à l'échelle 1/8e, effectivement, c'est la taille normale, parce que déjà une 2 chevaux c'est pas très grand. Donc au 1/8e, elle fait 47 cm de long, d'une largeur de 18 et d'une hauteur de 19, métal injecté et matière plastique. Dans les fascicules, on retrouvera l'histoire de la célèbre 2 Dush. On découvrira
pourquoi la 2 chevaux Citroën est devenue le symbole de plusieurs générations et un art de vivre. Voilà, hein, c'est marqué ici, hein, construisez donc la mythique 2 chevaux Citroën à travers une magnifique maquette à l'échelle 1/8. On a un très joli article ici, véhicule mythique des 30 glorieuses. La 2 chevaux fit partie de l'imaginaire de tous les passionnés d'automobile, produit à plus de 5 millions d'exemplaires entre 1948 et 1990. C'est juste le modèle qui a été le plus vendu, quoi. Voilà, la 2 chevaux Citroën reste la voiture la plus transgénérationnelle et la plus populaire 70 ans après son lancement. Elle est juste incroyable. Un peu plus bas, alors ici nous avons une maquette en ABS et en Zamag de haut niveau de précision jusque dans les moindres détails. Définition exceptionnelle, ça on les verra dans les fascicules, je les ai vus un peu plus tôt. Reproduction au 1/8, maquette complète en 100 numéros. J'ai envie de vous dire ok, pas plus, parce que on va dire le plus gros du travail va être sur la partie moteur où il est bien détaillé, la partie carrosserie. Allez, découvrons maintenant tout ce que contient en termes de fascicules ce numéro 1. Tout d'abord, à l'intérieur, on retrouve bien un très joli fascicule. On reconnaît la qualité du papier donc de chez Hachette. Nous avons donc ici la nomenclature donc des pièces, tout simplement. À savoir ce qui nous est fourni, donc le capot, le tirant de renfort du capot gauche, la béquille télescopique, le poignet de verrouillage, un petit tournevis et quelques poches de vis pour fixer tout ça. Donc c'est la 2 chevaux AZLP de 1958 qui nous est présenté ici. Les étapes de montage qui sont très bien détaillées, hein, c'est très clair, on ne peut pas se tromper, et le résultat final que nous aurons à la fin de cette vidéo. Le petit détail de notre modèle, la Citroën 2 chevaux AZLP sous tous les angles. Voilà l'assemblage de toutes les pièces qui composent la maquette de la 2 chevaux AZLP assure un résultat final d'un réalisme saisissant. On a les parties vitrées du pare-brise équipées de ces essuie-glaces à lunettes arrière, en passant par les vitres latérales qui à l'avant se soulèvent comme sur la vraie voiture, sont aussi transparentes que du verre. Les phares, comme les feux arrière, s'allument réellement comme le compteur de vitesse grâce à un interrupteur sur le plancher de bord. Moteur 2 cylindres à plat, hein, donc en vitesse on va pas très loin. Voilà, vitesse maximale 80 km/h, hein, vous voyez. Pneumatique 125 x 400. Les poignées tournantes, donc pour ouvrir le capot, pour ouvrir, oui, fixé en bas de la calandre, fonctionnel, permet de déverrouiller et d'ouvrir le capot moteur. Le capot est maintenu, alors ça c'est bien, le capot est maintenu ouvert grâce à sa béquille centrale télescopique, dévoile un moteur dont les éléments mécaniques sont reproduits finalement dans les moindres détails, ça c'est cool. Ensuite, les portes s'ouvrent sur un habitacle dont on peut admirer le réalisme. Du tableau de bord jusqu'au motif du tissu des sièges, tout est conforme à la 2 chevaux à ZLP, ça c'est cool. Pareil, la porte de la malle et la signature de la 2 chevaux à ZLP, comme sur la vraie voiture, elle se verrouille à l'aide d'une poignée tournante. Et également, ouverte, la porte de malle peut être maintenue à l'aide d'une tige métallique. Ça, c'est cool aussi. Ensuite, nous avons un petit dépliant si vous voulez vous abonner. Mais bon, comme la collection est à l'état de test, forcément, ça ne donnera rien, hein, puisqu'il est prévu 3 ou 4 numéros avant que cela ne s'arrête. Mais au moins, le dépliant, il est fait, à savoir qu'il y a 100 numéros et que pour l'instant, le numéro est à 11,99 € unitaire. C'est le prix moyen, hein, c'est le prix normal constaté pour ce genre de collection. Donc, c'est correct. C'est correct, sachant que chez eux, chez Hachette, c'est 4 numéros par mois, les frais de port sont offerts, donc c'est plutôt correct pour une belle petite deduche.
Nous avons un autre dépliant où on vous montre le numéro 2, c'est la barre de phare et le pare-choc. Le numéro 3, c'est la roue avant gauche et le volant. En cadeau, comme d'habitude, la boîte à outils et le classeur de la collection. En troisième cadeau, on a la miniature de la 2 chevaux à ZLP au 1,43e. Donc c'est petit hein, quand même, c'est vraiment tout petit. Et puis voilà, ça reprend un petit peu le principe de l'abonnement. Ensuite ici, j'ai un petit formulaire, comme c'est un numéro test, il y a plusieurs questions à l'intérieur, où est-ce que j'ai découvert le numéro 1, tout ça, donc peut-être que je le remplirai, peut-être que je le renverrai avec l'enveloppe qui est fournie, pourquoi pas, ça c'est intéressant pour leur montrer mon intéressement à cette Dedush, parce que forcément elle va rouler beaucoup moins bien, en référence à un célèbre film. Nous avons un autre dépliant, celui-ci, où là on va voir eh bien, les détails eh bien, de la 2 chevaux qui nous est présenté dans cette collection. Donc on l'a en visu ici, très joli modèle, très jolie couleur. On reprend les longueurs 47, largeur 18, hauteur 19, on l'a vu, des pièces articulées d'un grand réalisme. Bon, tout ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Définition exceptionnelle, une reproduction inédite, on l'a vu. Là ça reprend un peu le rythme de ce que nous aurons dans la collection, hein. Voilà les étapes de montage, un montage facile pour une reproduction fidèle. Et puis voilà un petit peu ce qu'on découvrira dans les fascicules, hein, le montage pas à pas, le modèle, l'esprit de chevaux et bien d'autres sujets présentés dans cette collection. Voilà, elle doit être par ici, je ne sais pas si vous la voyez, je vais faire un petit zoom. Alors un petit zoom, hop, je vais vous la montrer un petit peu plus près, si j'arrive à vous la montrer. Voilà, ici c'est je pense ce modèle là, la 2 chevaux aussi, le deuxième test qui est sorti en mode utilitaire, donc on verra bien celle qui sortira. Voilà, c'est ce modèle là, la Azu je crois, oui tout à fait. Et donc les pièces, nous avons à noter un très joli capot. Franchement, il n'y a rien à dire sur la peinture, c'est vraiment super bien fait, hein, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très classe. Voilà l'intérieur, hein, vous voyez, il n'y a pas un défaut de peinture, la couleur est superbe, ce gris est magnifique. Vraiment, la peinture est vraiment bien faite. Voilà, donc on va passer au montage. On va plier donc la grille de la calandre qui est ici. On la positionne à l'intérieur. Voilà, proprement. On retourne notre capot. On la positionne ici, à l'avant. Voilà, c'est maintenu en place. Et ensuite, à l'intérieur, on va y mettre 4 vis, donc AP. Voilà donc le résultat de la calandre. Ensuite, je viens positionner ma petite poignée à l'avant, forcément. Voilà, ce qui est normal, hein. Petite poignée. Ensuite, on va fixer la béquille télescopique, comme ceci. On va y mettre une vis BP à l'arrière. Nous allons la positionner à l'intérieur donc du capot avec 2 vis AM. Ça se fixe très correctement. Voilà, je vais prendre la deuxième vis. Et ensuite, on va fixer les 2 tirants de renfort gauche et droit. Donc ici, là, avec une petite vis. Ici, là, une vis AM. Voilà, elle est positionnée et je vais faire pareil de l'autre côté. Résultat, étape 1 test, on a les 2 tirants de renfort positionnés, la béquille également de
fixée. Et la calandre, voilà, pour eh bien, ce numéro béquille, qui même, on peut même laisser le capot debout. Voilà les amis. Voilà les amis, la présentation de ce numéro 1 test de la Dedoche est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace qui est dédié. Moi, je me languis tout simplement que cette collection sorte et qu'elle débarque sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt, bonne journée et portez-vous bien.